Bonjour Christiane. Bonjour, bonjour Linda. Bonjour à Euh, toutes les personnes qui nous suivent. donc les participants vont arriver au fur et à mesure. Donc merci beaucoup Christiane Owen Traoré d'avoir accepté mon invitation pour ce webinaire de rentrée, une rentrée aussi très riche pour Willa. Donc moi je suis Linda Belaïdi de Globe Trans et j'ai souhaité faire ce webinaire. Alors on va se tutoyer Christiane puisque on Tout a à eu à fait. échanger, à sympathiser toutes les deux. D'abord parce que tu as un parcours remarquable dans le monde de la logistique, du transport, de la supply chain. Donc, on reviendra sur ton parcours et je laisserai te présenter. Ensuite, évidemment, nous parler de Willa, Women in Logistics Africa, donc cette association que tu as créée en 2021 et qui rassemble aujourd'hui plus de 700 membres sur 18 pays africains différents, donc une réussite absolument remarquable. Donc, tu pourras échanger avec nous pourquoi la création de cette association et quelles sont aussi les actions de rentrée qui sont prévues. Hein. J'ai vu qu'il y avait quelques actions sur différents pays, notamment Dakar, à venir. Donc, tu pourras nous en dire plus. Et enfin, dans un troisième point, peut-être nous parler un peu plus globalement du rôle de Abidjan comme hub stratégique sur la sous-région africaine. Donc, c'est important pour nous aussi que tu puisses nous parler un petit peu de ce qui est fait, avoir ton regard de professionnel. Tu as été à la fois côté compagnie maritime, tu as travaillé pour des chargeurs et tu as travaillé pour des transitaires. Donc, ton profil est très intéressant pour nous, notamment nous qui sommes transitaires français, d'avoir justement ce regard d'une femme passionnée et passionnante. Donc, je te laisse peut-être te présenter, nous parler un petit peu de qui tu es, ton expérience aussi du monde du transport, de la logistique et plus globalement de la supply chain, pour ensuite nous parler de Willa. Donc, merci en tout cas d'être là. Merci beaucoup Linda, merci pour l'invitation. Merci à Globe Trans également qui organise ce webinaire pour nous donner aussi la parole. Voilà, donc je suis Christiane Oyin Traoré. Je suis une jeune femme qui a beaucoup évolué dans le domaine de la supply chain. Je suis à la fois mère, je suis à la fois professionnelle, je suis à la fois épouse également. Je vais dire que j'ai eu quand même de très belles expériences dans le secteur des transports, de la logistique et surtout portuaire également. Et pour moi, c'était un réel plaisir d'avoir travaillé au sein de grandes compagnies, certains leaders. Si tu me permets de les citer, aujourd'hui, c'est AGL, donc Africa Global Logistics, avec qui j'ai travaillé pendant près de 10 ans sur le Togo, sur le Congo. Également le groupe danois Musk, avec qui j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, et ainsi que dans d'autres PME de transport, logistique, déménagement. Et plus récemment, j'ai aussi fait une expérience en concession automobile. Donc, tout ce parcours riche m'a amené à développer. Je pense que pour moi, c'est une mission, je l'appelle, parce que je suis effectivement portée par les questions de leadership, d'éducation des filles. Et puis, il m'a été donné de constater que dans mon environnement personnel, professionnel, pardon, il y a très peu de femmes dans le secteur de la logistique, dans les différents métiers. Ou sinon, quand on en trouve, elles sont, on va dire quoi, dans les premiers niveaux des échelles de l'emploi. Et c'est comment est-ce que, on les emmène à occuper des fonctions plus stratégiques dans cet environnement. Voilà un peu pour me présenter brièvement. Merci beaucoup. Donc, effectivement, tu es une femme qui, avec ton expérience, je crois que tu comptes une quinzaine d'expériences dans le domaine du transport, de la logistique, effectivement du transport maritime. Donc, tu es plus à même de comprendre quels sont les enjeux de la supply chain, mais pas seulement au niveau des opérateurs économiques, mais plus globalement au niveau des entreprises publiques et également au niveau des institutions, des ministères, puisque tu organises très régulièrement des événements dans le cadre de Willa, donc tu vas nous expliquer un petit peu l'association Willa.
Tu as mis un point aussi important sur la partie emploi au niveau des femmes. Donc, c'est important pour nous de rappeler que tu as un vrai rôle modèle, c'est-à-dire que au-delà de faire la promotion d'un secteur d'activité qui est souvent décrié, hein, puisque le transport, la logistique est un secteur qui est vu comme un secteur de coût et non pas un secteur de valeur ajoutée. Mais le fait que tu fasses la promotion de ces métiers-là auprès des jeunes filles, c'est une façon plus générale de valoriser ces secteurs d'activité. Donc, je voulais un petit peu savoir comment est née l'idée de créer cette association Women in Logistics Africa. Donc, comment est née cette idée? Et puis, nous parler un petit peu de l'effervescence, parce que ça a été véritablement une vraie success story dès le départ. Bon, comment tu as pu fédérer, comment tu as attiré l'attention un petit peu de toutes ces femmes qui exercent dans des métiers complètement différents, hein. La supply chain, la logistique, c'est pas un métier, c'est des métiers. Donc, nous parler un petit peu de l'essence de cette association. D'accord. Déjà, je vais commencer par on va dire quoi, la naissance de comment est-ce que moi-même j'arrive dans ce domaine. Il faut dire qu'après mes études, quand j'ai voulu aller vers l'université, pour moi, c'était clair, j'avais vraiment envie de faire du droit parce que j'étais vraiment portée par ces questions-là et j'ai eu une suggestion de ma mère, sinon qui a réussi quand même à me convaincre à étudier à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer qui se situe à Abidjan pour la partie francophone, qui est une école qui regroupe plusieurs pays de l'OMAOC. Voilà, et donc là-bas, j'ai appris à faire du transit, du shipping, ce qu'on appelle l'armement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on équipe les bateaux avant la navigation. Et donc, quand j'ai fait ces formations, il faut dire que tout de suite, ça m'a ouvert des opportunités parce qu'à l'époque, déjà, il y avait très peu de femmes en termes de formation. Je me souviens, notre promo, nous étions environ 18 filles et 90 garçons. Donc, vous voyez que l'équilibre, le déséquilibre, déjà, il commence déjà au niveau de la filière. Donc, quand on a très peu de femmes à l'entrée, c'est clair que sur le plan professionnel, le nombre va s'amenuiser. Et donc, après ma formation, tout de suite, j'ai cherché un stage comme tout le monde. Et, et là, j'ai démarré tout de suite mon stage dans une grande entreprise, notamment à Lomé au Togo. Après ce stage-là, j'ai été recrutée et j'ai commencé par faire mon petit bout de chemin déjà au niveau d'un amateur qui s'appelait à l'époque Mitsui, OSK Line, qui est devenu ONI aujourd'hui, One pour certains. Et j'ai travaillé au département shipping, notamment sur la partie commerciale avec les bookings. Je faisais aussi de la raisonnement, voilà, durant cette période. On apprend à découvrir l'environnement portuaire, on apprend à découvrir la partie administrative, on apprend à découvrir la partie douanière. C'est énormément d'apprentissage en même temps. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant. On est dans un secteur où on peut toucher à plusieurs métiers et avoir différents interlocuteurs. Voilà, c'est la richesse. Moi, je dis, c'est la richesse de la supply chain. Toutes les personnes avec lesquelles on peut connecter sur le parcours. Et donc, après ces formations-là, quand je commence à travailler, au bout de, je pense, 3 ans au Togo, je pars sur Pointe-Noire au Congo. C'est tout un autre environnement. Et je commence toujours sur la partie logistique, transport, et puis je termine avec la partie portuaire, donc tout ce qui est terminaux, notamment s'occuper des armateurs, facturer ou bien suivre les opérations. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé intéressant. Et de là, j'ai développé un service clientèle. Je dois dire que c'est ma plus belle réussite parce que quand tu rentres dans un environnement, en tout cas, c'est ma manière de voir, il faut être porteur de solutions. Il faut être porteur d'initiative. Comment on peut faire différemment? Comment on peut faire mieux? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Et c'est comme ça que je mets en place le service client au sein de cette organisation et aujourd'hui qui se porte très bien. Donc, je peux dire que c'était pour moi les premiers pas de ma révélation parce que je comprends que je suis apporteuse de solutions. Je peux créer ce qui n'existe pas, mais qui est utile. Voilà. Et donc, quand je rentre en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Je travaille d'abord chez Epimolo Musk. Et puis, d'abord, la partie terminaux, donc APM Terminals. Et au bout de quelques mois, il y a eu une fusion entre Musk, la partie océan, et puis la partie Inland Service. Et là, je propose aux dames, déjà, c'est en 2019, de nous rassembler, de créer ce que on a appelé ça One Mile Ladies à l'époque.
parce qu'on rassemblait toutes les femmes qui étaient anciennement de APMT et de Musk. Et puis, on était sur Abidjan et San Pedro, qui est la deuxième ville portuaire. Et nous étions, on va dire, 65 femmes. Au début, il y avait un peu de réticence. Ah non, il n'y a pas de discrimination, il faut pas mettre les femmes uniquement ensemble. Mais moi, très tôt, j'avais compris qu'on avait différents challenges. C'était un environnement masculin, c'était ce qui existait, mais on a des besoins qui ne sont pas forcément les besoins de nos collègues hommes et tout. Et se mettre ensemble, ça créait déjà une force. Voilà, autour du métier, pour partager, pour se soutenir. C'était vraiment ça qui nous drivait, mais c'était surtout comment on fait pour arriver à des postes de décision, à des postes de responsabilité. Voilà, il ne fallait pas que rester dans les fonctions support, il faut aussi aller vers le cœur de métier qui est plus opérationnel, etc. Ben, je n'ai pas duré là, avec les femmes là-bas, mais ça n'a pas arrêté mon envie ou ma mission. Donc, je suis allée vers d'autres fonctions, dans d'autres entreprises. Et c'est en 2021, je me suis posée, je me suis dit, mais Christiane, il faut faire quelque chose euh, qui correspond à tes valeurs, qui correspond à ce que tu as envie de créer comme impact. Donc, on réfléchit, je dis, bon, je vais mettre une association. Honnêtement, je n'imaginais pas l'ampleur que ça allait prendre. Et pour moi, je vais dire que One Mice Ladies que j'avais créé en 2019, c'était un tremplin. C'était la première graine que je semais. Et quand je suis arrivée en 2021, je dis, bon, on y va, je recontacte toutes les dames que j'ai connues à l'époque et même celles que j'ai connues dans d'autres pays. Et c'est ça aussi la force quand on est en cluster. Chez Mus, ça marche très bien. Et j'ai commencé à parler du projet et puis une, deux, trois personnes. Et puis on essaie de convaincre parce que je ne cache pas que certaines ont des appréhensions sur le regroupement des femmes. Ce n'est pas forcément facile, c'est des problèmes à gérer. Mais moi, j'avais la certitude que c'était ce qu'il fallait faire avec les personnes avec lesquelles il fallait aller. Donc, pour moi, c'est go. On ne raisonne pas beaucoup. On y va, on met en place et on voit ce que ça donne demain. Et donc, petit à petit, ces femmes-là se sont m'ont rejoint et ont partagé l'idée. Et on était vraiment dans la période du Covid, de la pandémie. Donc, on utilisait beaucoup tout ce qui était technologie digitale. Et moi, c'est comme ça que je me suis vraiment mise à 100% sur le réseau social professionnel, LinkedIn. Et j'étais très intéressée parce que c'était d'abord professionnel. Donc, du coup, on avait déjà accès à des profils qui sont en fonction dans le secteur. Et j'ai commencé par réactiver mon réseau, partager l'idée, partager les objectifs, notamment les 4 principaux objectifs. Et on a commencé par se construire comme ça, à partir de la Côte d'Ivoire. On est allé sur le Togo, sur le Bénin, sur le Nigeria, sur le Gabon, sur le Cameroun, les pays francophones ont vraiment maximisé sur ce qu'on avait envie de faire. Et puis aujourd'hui, si on est présent dans 19 pays, certains plus actifs que d'autres, je pense que c'est parce que la vision, elle était partagée et il fallait créer un cadre. Et Willa a créé ce cadre. Donc, Willa a été créé certes en 2021. Je vais dire que c'est vraiment à l'initiative et à volonté des membres pour faire rayonner les femmes qui sont dans le secteur, pour mettre aussi en avant le leadership parce que c'est le point focal. On veut du leadership, on veut du développement professionnel et on veut rayonner aussi dans ce secteur, montrer à d'autres femmes qu'elles y ont leur place, montrer à d'autres femmes qu'il y a des métiers accessibles, la technologie évolue, les façons de travailler, les méthodes de travail aussi se digitalisent. On a besoin d'autres compétences comme la créativité, on a besoin de relationnel parce que la chaîne d'approvisionnement, c'est aussi, c'est vrai, il y a de la marchandise, il y a de l'information, mais il y a beaucoup de contacts humains. Et je sais que les femmes, elles sont, on va dire, plus disposées à aller vers les autres, à voir comment on peut travailler ensemble ou on peut aider, généralement. Donc, pour moi, il fallait le faire et ça nous a permis de créer une plateforme aujourd'hui de 700. 700 encore, je limite parce que ça grandit. Certains pays beaucoup plus structurés que d'autres. Et ces femmes-là, on va dire, 5 engagements clés. Donc, oui, là, c'est vraiment la promotion du leadership des femmes. Et ce que je veux que ceux qui nous suivent comprennent, c'est que ce sont des femmes qui travaillent dans le secteur, certes de la logistique, mais qui peuvent exprimer le leadership différemment. Certaines peuvent l'exprimer à travers l'éducation, d'autres peuvent l'exprimer à travers les actions sociales,
D'autres peuvent aller à la table des discussions. Voilà. Et il y a beaucoup d'aspects qu'on peut mettre dans Villa. Voilà. Mais la masse, c'est 98% de femmes salariées et c'était voulu stratégiquement d'axer Villa sur des femmes salariées parce qu'il faut aussi qu'elles sachent que l'emploi salarié est tout aussi valorisant que l'entrepreneuriat. Dans ces décennies courantes, on entend beaucoup parler d'entrepreneuriat. Donc, avec tous les biais même que les femmes se mettent ou se voient opposées par la société, il faut aussi quand même que les femmes salariées se valorisent, sachant que la richesse que crée l'entreprise où elles travaillent, c'est grâce à l'effort et au travail, à l'énergie qu'elles y met tous les jours en semaine. Voilà. Et ça donne aussi confiance, ça donne aussi envie d'aller de l'avant parce qu'on n'est pas seul. On a toute une cohorte de femmes professionnelles à différents niveaux dans les emplois et dans les entreprises. Ça nourrit aussi le réseau. Voilà. Donc, nos 5 axes clés, on a d'abord le forum ULA. Et c'est là où notre leadership s'exprime vraiment. Donc, on parle de questions qui touchent au monde ou bien en Afrique. Le plus récent, en mai dernier, on a parlé de mobilité urbaine en Afrique. C'est important, donc qui sous-tend le transport. Donc, une part de logistique. L'année d'avant, on a parlé de la zone de libre-échange pour créer une Afrique, une économie intégrée en Afrique. L'année d'avant, on a parlé de l'égalité des chances. Je pense que c'était le b.a.-ba pour nous. Voilà. Et puis, on a aussi le forum des métiers où nous allons vers des listes des différents métiers qu'on peut avoir dans la supply chain. L'objectif derrière, c'est d'aider ces jeunes-là à choisir déjà une filière qui peut les emmener de façon éclairée vers des métiers qu'on peut trouver dans la chaîne d'approvisionnement. Voilà. Généralement, les questions qu'ils nous posent, c'est quelle est la formation qu'il faut, combien ça paye. On rigole parce que c'est assez intéressant de voir qu'il y a aussi certains qui ont, par exemple, un iPhone dans la main, dans leur lycée, mais qui ne savent pas comment est-ce que l'iPhone il est arrivé en Côte d'Ivoire, par exemple, pour qu'ils l'achètent en magasin. Donc, pour nous, c'était avec plaisir qu'on leur expliquait un peu la chaîne depuis les États-Unis, si le téléphone il vient de là-bas, ou bien comment les composantes ont été montées, jusqu'à ce que lui puisse avoir son appareil en boutique, en fait, distribué en boutique pour qu'il y ait accès et achète. Voilà, donc ça permet aux enfants, aux jeunes, on va dire, de comprendre que la chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas seulement soulever une marchandise d'un point A à un point B, mais il y a différents métiers qu'on trouve sur toute la chaîne pour obtenir, par exemple, son téléphone chez le distributeur, chez le détaillant. Voilà, donc ça, c'était très intéressant et c'est quelque chose sur lequel on capitalise pour aller parler de ce que nous faisons, de comment nous le faisons et puis de quel plaisir on en tire parce que c'est important pour nous. Le troisième axe, c'est le mentorat des jeunes. On a cette difficulté aussi pour certains jeunes ou même certaines jeunes femmes de trouver un débouché ou un stage. Moi, je vois souvent sur les réseaux certaines personnes qui sont en quête d'alternance en vain. C'est pas facile. Donc, pour nous, c'est une manière de leur apporter notre connaissance ou notre appui ou notre réseau pour réussir à les insérer en entreprise, ne serait-ce que pour avoir un stage. Pour d'autres, ça se transforme en CDD ou en CDI, c'est très bien. Mais avoir cette première expérience professionnelle que tous les recruteurs demandent sur un CV, pour nous, c'est important de les aider à acquérir cette première expérience. Et au passage, je vais remercier aussi nos partenaires, je ne vais pas forcément les citer, nos partenaires qui nous aident à faire ce travail. Voilà, parce que nous sommes salariés en entreprise, nous ne sommes pas forcément des femmes entrepreneurs dans le domaine qui peuvent offrir des places de stage ou bien d'expérience pour ces jeunes-là. Donc, juste une petite parenthèse. Donc, puisque je rappelle quand même que toutes les personnes sont des bénévoles et toi en particulier aussi. Hein, donc, là, c'est vraiment du bénévolat. Donc, au niveau du mentorat, donc, les jeunes vont s'adresser à l'association en disant je cherche un stage ou je cherche une alternance. Et là, comment ça se passe? Comment postule le jeune? Donc, il envoie un CV, sa demande, et ensuite, c'est pris en charge par tes équipes. Et toi, en parallèle, on le fait différemment. Oui. Les 2 premières années, c'est nous qui sommes allés vers des instituts, vers des écoles, des grandes écoles ou bien des académies.
Et la deuxième, pour cette année-là, nous avons plutôt mis à disposition sur nos réseaux sociaux un formulaire, de sorte à ce que toutes les personnes intéressées puissent postuler. Et ce que nous avons fait, nous n'avons pas seulement limité aux maritimes, portuaires, logistiques, nous avons demandé aux personnes qui sont aussi intéressées par du marketing, par du commercial, par de la vente, de postuler. Voilà. Parce qu'on a compris que c'était important pour d'autres personnes de ne pas se sentir, on va dire, laissées pour compte. Très Quand bien. nous allions à l'époque vers les instituts, c'était assez carré, assez ciblé. Et là, on dit que vraiment les personnes intéressées viennent et ensuite, nous, on va extraire les profils qui nous intéressent. Et puis, quand on le fait ainsi, on a des gens qui sont vraiment volontaires pour suivre le programme parce que c'est quand même 6 mois. On a eu des personnes qui ont abandonné en route. On a eu Oui. aussi des mentors qui n'ont pas rempli le contrat. Donc, il y a toute cette partie-là que nous, en tant qu'équipe organisatrice, nous avons à gérer, et bien évidemment de façon bénévole. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment sur la partie mentorat. Mais à côté, nous avons aussi des questions qui touchent aux femmes, Octobre Rose notamment, tout ce qui concerne euh, le cancer de la femme. Nous nous y intéressons, nous sensibilisons. Donc, nous apportons notre voix. C'est aussi ça notre leadership. Et puis, comme quelqu'un me disait, avoir de la visibilité, c'est une Oui. responsabilité. Voilà, donc là, on s'engage, on a aussi quelque chose à faire à ce niveau. Et puis le dernier aspect, c'est vraiment l'aspect social. Même si nous sommes une association à but non lucratif, nous sommes également tenus d'avoir un impact dans la communauté. Et principalement chez Willa, nous avons regardé les plus jeunes. Qu'est-ce que nous faisons sur cet aspect? Pour vous donner juste un exemple, nous rénovons des latrines scolaires. Ça peut être banal pour certains, mais ça peut être un vrai enjeu d'éducation pour d'autres. Nous allons les aider pour avoir un environnement sain pour permettre à ces enfants et au corps enseignant de travailler dans un cadre épanouissant. Voilà un peu ce que nous faisons sur ces 5 axes principaux de WILA. Donc, dans chacun des pays, pour nous, c'est d'avoir des activités qui répondent à ces 5 axes. Voilà. Donc, vous n'allez pas D'accord. trouver chez WILA des actions qui sortent du cadre que nous avons fixé pour agir. Donc, c'est vraiment, on va dire, le fil directeur. Donc, c'est ces 5 actions. Tout est articulé autour de ces 5 actions, d'ailleurs, qui correspondent vraiment aussi à ton engagement et puis à cet investissement autour de la responsabilité sociétale. Donc, tout est proposé en fait de manière à pouvoir assurer derrière auprès de cette jeunesse donc de la préparation à des futurs métiers. On sait aussi, c'était une question aussi qui me taraudait, on sait aussi que avec l'avènement du web, avec les outils digitaux, on parle d'intelligence artificielle, il y a des nouveaux métiers, des métiers qui vont peut-être plus exister dans quelques années et des nouveaux métiers qui vont apparaître. Donc, je voulais aussi avoir ton regard là-dessus, Christiane, au niveau justement de tout ce qui peut un petit peu bousculer le monde professionnel. La logistique n'est pas en reste, la supply chain n'est pas en reste, on achète aujourd'hui différemment. Donc, quel est ton regard aussi là-dessus? Est-ce que tu es interpellé par des jeunes aussi sur ces nouveaux métiers? Comment est-ce que justement Willa se positionne par rapport aussi à l'évolution un petit peu du monde digital qui impacte aussi nos métiers? Exactement. Effectivement, dans la logistique, et ça, on le voit depuis un certain temps, hein, il y a beaucoup de métiers qui bougent. Moi, je pense que les métiers ne vont pas totalement disparaître, mais ils vont être beaucoup moins pourvoyeurs d'emplois. On va chercher moins de personnes. Donc, du coup, les jeunes ou même les femmes qui sont même en reconversion doivent se reconvertir vers des métiers qui touchent au digital, à la technologie, parce qu'on aura beaucoup plus besoin des gens qui maîtrisent l'outil, mais aussi qui sont créatifs. Parce que la logistique, ou pour moi, la chaîne d'approvisionnement, on a besoin des gens qui viennent avec des solutions, qui sont, comme on dit en anglais, problem solving. Des gens qui viennent et qui disent, bon, comme ça ne marche pas bien comme si, essayons comme ça. On n'a pas besoin d'automates. Voilà. On n'a pas besoin des gens qui veulent venir toujours faire comme on le faisait avant. La preuve, on n'est plus comme avant. Depuis Oui, 2019, beaucoup de choses changent. Donc, pour nous aussi, c'est de dire aux jeunes qu'il faut déjà intégrer. Et quand on fait, par exemple, des programmes de mentorat, moi, je leur dis toujours, mais vous prenez de l'avance. Parce que même moi, j'ai été mentee. Donc, il y a beaucoup de choses qui me permettent de gagner du temps sur ce que d'autres personnes qui n'ont pas été mentorées ne verront pas tout de suite. Vous voyez?
Donc, au Tout à niveau de fait. tout ce qui est intelligence artificielle, et en Afrique francophone principalement, notre jeunesse, je vais dire, c'est surtout non seulement de les envoyer en formation, c'est-à-dire que nous avons des personnes qui les forment, qui leur apportent du savoir, mais aussi pas seulement sur la partie digitale, mais sur la partie de la langue. C'est important. Mhm. Voilà. C'est bien techniquement, tu es bon, mais quand tu ne maîtrises plus pas la langue, notamment qui est la plus parlée, qui est l'anglais, ça te crée un frein. Donc, il faut allier la formation digitale à la formation à la langue, à la formation aussi sur le réseau et sur la connaissance de l'environnement. Comme on le dit, business awareness. Il faut aussi connaître. Tu ne peux pas forcément tout connaître. Et à ce propos, même, j'avais des femmes aussi qui venaient me dire, mais Christiane, je cherche encore une formation en logistique parce que j'ai l'impression que je ne maîtrise pas bien. Je dis, Mm. c'est normal. Cette impression, c'est normal parce qu'il n'y a pas une logistique figée. Oui, Elle est fonction du domaine, elle est fonction de l'industrie. Selon que tu sois chez un leader de la logistique, comme un transporteur, ce n'est pas la même logistique qui va s'opérer dans une entreprise agroalimentaire qui a aussi besoin de logistique en interne. Voilà, donc tu peux avoir ce sentiment-là de ne pas maîtriser, c'est légitime, mais quand tu vas rentrer dans le secteur ou bien dans le domaine d'activité, tu vas voir tout de suite que tu arrives à connecter les points. Et d'où ça aussi, l'agilité. D'où l'agilité, en fait, c'est une qualité effectivement, qui est souvent demandée, qu'on retrouve aussi chez les femmes et qui est du coup une vraie valeur ajoutée, puisque il faut s'adapter. Et comme tu le dis, selon le secteur d'activité, d'ailleurs, le mot supply chain peut être perçu différemment ou avoir une définition différente selon effectivement si on est côté chargeur, si on est côté compagnie maritime, si on est dans l'agroalimentaire ou dans le pharmaceutique. Effectivement. exactement. Donc, je leur dis, ben, ça aussi, c'est une question à laquelle Willa vient répondre pour les rassurer. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu es pleine de connaissances parce qu'à minima, ils ont au moins une licence ou un master. Tu es pleine de connaissances, mais seulement que tu n'es pas dans l'environnement pour voir jusqu'où ta connaissance, elle se limite. Donc, tu as quelque part ce syndrome de l'imposteur qui te fait croire que tu ne connais pas vraiment. Moi, je dis, tu connais. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine sur la partie commerciale. Je n'étais pas sur un risk taker, je n'étais pas sur un portique de Pâques ou de... Non. Mais j'étais dans l'environnement et je savais, comme je parle avec mes clients, je connais leurs besoins, je sais ce que la partie opérationnelle peut délivrer. Donc, je comprends l'environnement, je comprends ce qui est attendu de nos clients, je comprends leurs besoins et je sais ce qu'on peut offrir en termes de solutions intégrées à ces derniers. Voilà, donc j'étais vraiment dans le bon, on va dire quoi, dans la bonne position, tu es entre le client et tu es entre le fournisseur. Et ça, D'ailleurs, pour moi, c'est un espace privilégié. ouais. D'ailleurs, Christiane, ton expérience des opérations, puisque tu as démarré par les opérations, tous les rouages très techniques du monde de la supply chain, du transport, etc. Aujourd'hui, tu mets souvent en valeur, et c'est ce qui est vraiment d'intéressant aussi dans ton parcours, tu mets souvent en valeur les soft skills, le leadership, tu l'as dit tout à l'heure en introduction, et donc l'importance aussi du comportement, de l'attitude, de la prise de parole dans une réunion, du customer service, donc des opérations de ton expérience, tu as apporté du coup là où tu travaillais, je te rejoins quand tu dis que le salariat, en fait, l'idée d'être salarié dans une entreprise ou un environnement qui te donne la possibilité de t'exprimer, c'est une valeur ajoutée pour l'employeur aussi. Et c'est là où justement je voulais un petit peu que tu nous parles, parce que je sais que tu organises des masterclass, tu organises des sessions de formation, puisque la logistique, la supply chain, c'est de la formation en continu finalement. Donc, est-ce que tu peux nous parler, nous donner quelques exemples de formations que tu organises aussi tout au long de l'année pour les professionnels qui sont membres de l'association? D'accord. Donc, par exemple, en termes de formation, nous avions eu à l'époque, à 2 reprises, un partenariat avec DP World qui a formé les femmes. La première formation était purement opérationnelle, Container Terminal Operation, c'est-à-dire ce sont des formations en ligne qu'on a eues au début et qui permettaient vraiment de comprendre l'environnement portuaire, de comprendre tout ce qui est sécurité dans un environnement portuaire, donc notamment sur un terminal, de comprendre par exemple comment est-ce qu'on calcule les mouvements, comment est-ce qu'on calcule le chargement d'un bateau. Et ça, c'était très intéressant pour des femmes qui n'avaient pas eu l'opportunité de travailler, même à proprement dit, sur un terminal. Voilà.
Et à la fin, elles ont eu des certifications qui vont apporter une valeur ajoutée dans leur curriculum vitae ou encore dans leur champ de compétences. Voilà. Après ça, on a eu une autre formation qui était vraiment focus sur le leadership. Il y avait le leadership, certes. Il y avait aussi comment est-ce qu'on découvre sa mission, parce qu'à un moment, on ne travaille pas juste pour travailler. On travaille pour avoir un impact. On travaille pour que ça fasse sens à ce qu'on a envie de faire ou à l'empreinte qu'on a envie de laisser. On a eu aussi de la formation sur tout ce qui est finances personnelles. Et la question phare qui revient toujours chez les femmes, comment est-ce qu'on arrive à trouver l'équilibre entre une vie professionnelle et une vie euh, personnelle ou familiale? Et on a un très gros challenge aussi qui est peut-être moins évoqué, ce sont les conflits qu'on peut rencontrer en milieu professionnel. Comment Oui. est-ce qu'on gère les conflits avec son manager, avec ses collaborateurs? Et comme nous voulons être des femmes en position de leadership, ça signifie quelque part qu'on veut diriger des équipes. On veut, donc, avant de diriger des équipes, il faut se diriger soi-même, on est d'accord? Donc, ce sont ce type de formation que nous faisons. Les formations que nous délivrons, par exemple, en Côte d'Ivoire, ça peut s'axer aussi autour des masterclass. On a des professionnels. J'aime bien le profil des femmes professionnelles dans le domaine qui viennent partager avec, on va dire, l'audience, avec les membres, sur comment est-ce qu'elle a réussi à tenir telle position, elle a réussi à gravir des échelons, elle a réussi à, à se positionner, on va dire, à être une figure influente dans son environnement, parce que c'est ça, qu'est-ce qu'on apporte, comment est-ce qu'on se positionne, ça aussi, ça s'apprend, voilà, pas dans une formation continue, mais dans des échanges comme ça au cours de masterclass ou de formations de courte durée. Voilà un peu ce que moi je fais en Côte d'Ivoire. Donc, ce que je fais en Côte d'Ivoire, celle qui est au Cameroun, par exemple, elle peut le faire différemment. Pendant que moi, je pourrais solliciter une personne qui travaille dans la logistique, mais extérieure à Huila, par exemple, au Cameroun, ce sont des membres Huila qui sont les formatrices. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est de la richesse. Et si on n'avait pas mis en place cette plateforme Huila, ces dames-là, on ne les aurait pas connues. On n'aurait pas bénéficié de ce qu'elles peuvent apporter. Voilà un peu le type Alors, de formation que nous avons. ça me fait le lien avec un message qu'on vient de recevoir de Claudie Camuela qui apporte son témoignage. Votre parcours et votre rôle modèle, votre mission et votre vision de créer un cadre de promotion du métier de la supply chain auprès des femmes pour les aider à accéder aux postes de responsabilité sont tout simplement inspirants et très impressionnants. Je suis Manti Wila RDC, donc République démocratique du Congo. Sans vous avoir vu, j'ai bénéficié d'un encadrement sur mesure avec des masterclass et des webinaires et un stage dans le domaine de la supply chain pour me faire une expérience que les recruteurs exigent. Donc ça, c'est vraiment un témoignage qui confirme l'intérêt de Willa, l'intérêt des masterclass et l'intérêt finalement du bien fondé de l'association Willa, de ce qu'elle apporte. Ça, c'est très important. Et du côté aussi déploiement sur d'autres pays. C'est-à-dire ce qui fonctionne en Côte d'Ivoire, tu as su l'exporter dans d'autres pays, avec en plus ces différences peut-être aussi socio-culturelles qui font l'intérêt en fait de l'approche va peut-être être différente sur certaines choses, mais l'intérêt de Exactement. pouvoir aussi s'adapter au pays. L'Afrique, c'est grand. L'Afrique du Oui. Nord, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Est, c'est des pays différents, c'est des cultures différentes. On peut retrouver dans un même pays des cultures différentes dans le même pays parce qu'un pays peut représenter un continent. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des retours d'expérience avec des membres qui sont des membres professionnels et qui permettent justement d'avoir des échanges en fait constructifs et gérer tous les aspects de l'entreprise que sont le management, gestion des équipes, effectivement, comme tu disais, la gestion des conflits, etc., dans des métiers tendus, hein, puisque nous, la supply chain, on le sait très bien que c'est travailler en flux tendu, il y a la pression de tenir aussi les deadlines, de tenir aussi les contraintes des clients. Donc, on va retrouver des concepts qui sont standard à toutes les entreprises, qu'elles soient en Europe, en Afrique, mais on intègre aussi l'aspect socioculturel de pays différents. Et je rappelle quand même la présence sur 18 pays de Willa. Donc, je voulais aussi que tu nous parles un petit peu peut-être aussi de l'actualité. J'ai une question qui vient aussi.
Est-ce qu'on peut trouver Willa au Congo Pointe-Noire? Cela m'intéresse beaucoup. Donc, je te laisserai répondre aussi à cette nous avons une question. représentation sur Congo, très souvent dit Congo-Brazza, mais c'est la République du Congo. Effectivement, nous avons un bureau à Pointe-Noire qui est dirigé par la présidente Prémisse Mamboula de Mabiala. Donc, on pourra lui laisser après le contact ou bien l'email à laquelle il pourra écrire et on va le rediriger vers cette personne. Je rappelle que donc il y aura un replay de notre webinaire et qu'on partagera pour tous les participants. Vous allez retrouver donc les coordonnées de l'association de Christiane Oa Traoré. Vous allez retrouver aussi sur le site internet qui est vraiment un site très complet avec toutes les informations sur les actualités. Le temps passe très très vite, hein. On est déjà à une quarantaine de minutes et c'est passionnant parce que les sujets sont très différents et l'intérêt de ces 5 axes qu'on va retrouver aussi dans le cœur même de l'association. Moi, je voulais peut-être, pour finir, Christiane, nous partager un petit peu les informations sur l'actualité à venir. Quelles sont les grandes, en tout cas lignes ou les grandes actions qui sont prévues pour ces prochaines semaines ou ces prochains mois? Nous donner un petit peu quelques éléments sur l'actualité de Willa. Oui, avec Willa, il y a toujours de l'actualité, parfois bien planifiée, parfois aussi qui arrive là, ben, on est tout le temps opérationnel, tout le temps dynamique pour agir ou réagir. Actuellement, sur le Sénégal, qui bouge beaucoup, qui prépare un très, très grand panel, voilà, sur toujours les questions de femmes et de logistique. Et donc, il va se dérouler au Casino du Port, c'est à Dakar au Sénégal. Donc, on pourra vous laisser également les contacts. Je pense que si vous regardez nos pages sur les réseaux sociaux, il y a de l'information en continu. Pour cette rentrée également, en Côte d'Ivoire, on prépare le mentorat des jeunes. Encore, chaque année, on fait au moins une édition, voilà, qui permet d'accompagner ces jeunes-là dans le tissu de l'emploi de façon sereine aussi et durable. On a également d'autres événements auxquels Willa est plutôt invitée. Je vais pas. C'est un événement qui concerne le retail où nous sommes invités, où j'interviendrai également. Je pense avant de la fin d'année en RDC, il y a un autre grand événement qui se prépare, qui est un dîner gala. Voilà, parce que pour nous, c'est important aussi de remercier nos partenaires. C'est important aussi de remercier les personnes qui nous font confiance. Ça peut être des personnes de notre entourage directement, mais avant tout, ce sont nos membres. Si nous n'avons pas nos membres, si nous n'avons pas la dynamique que nous avons avec ces membres-là, je pense que Willa, on ne ferait pas autant de bruit ou on ne ferait pas autant d'actions d'impact. Voilà, donc c'est ce que nous préparons. Et puis chaque année, pour la fin d'année, il y a toujours une action sociale, indépendamment du pays. Voilà, donc chaque pays agit avec ses ressources. Et donc, il y aura une action sociale tournée vers la jeune enfance, comment j'appelle les tout petits, les écoliers, voilà, pour les fêtes de fin d'année. Voilà un peu là. Et puis, ben, on aura également d'autres projets pour 2025, de grands projets également pour 2025, avec l'appui de nos sponsors, de nos partenaires et puis les pouvoirs publics aussi qui nous accompagnent. Alors, et d'autant plus que, enfin, je confirme ce que tu dis, c'est parce qu'en plus, toutes tes actions et ce que tu fais traversent aussi le continent, puisque si j'ai souhaité sensibiliser en fait notre société sur des sujets comme les tiens, et j'ai eu justement l'écho souhaité, c'est parce que aussi en France, je trouve que ce que tu fais est absolument exemplaire et qu'il était important pour moi que de mettre en lumière aussi la femme africaine que tu es, parce que tu fédères d'autres femmes africaines et que ces actions terrain qui viennent du continent, pour moi, on se doit de nous en inspirer aussi en France. Donc tes actions, ta personnalité ont un impact qui sont très importants aussi pour nous et ça nous permet aussi de prouver que il y a des leçons aussi à apprendre des actions qui se passent aussi de ton côté. Et moi, je suis ravie aussi que GlobeTrans, on puisse découvrir ton profil et faire partager aussi toutes tes actions auprès de nos chargeurs, auprès de nos clients, auprès de nos partenaires en France et en Europe.
On travaille sur l'Afrique, donc on a nos clients qui sont aussi en Côte d'Ivoire, mais aussi au Sénégal. Et l'idée aussi, et peut-être finir un petit peu là-dessus sur plus une dimension aussi business, c'est la Côte d'Ivoire n'est pas simplement un pays importateur. Alors, même si la balance commerciale est plutôt dans le sens importation qu'exportation, au-delà du cacao que la Côte d'Ivoire exporte, est-ce que on pourrait finir sur aussi un petit peu la croissance de Abidjan, de la Côte d'Ivoire? Comment est-ce que Abidjan est arrivé aussi à représenter un vrai hub logistique, notamment avec la CEDEAO, notamment aussi avec la ZECLAF aussi, où je sais que tu as dédié aussi le forum autour de la zone de libre-échange. La ZLECAf aujourd'hui est un enjeu majeur. Alors, il y a la théorie et puis il y a la mise en pratique aussi qui demande aussi encore beaucoup d'efforts au niveau des institutions publiques avec derrière un intérêt pour tous. Est-ce que tu peux nous faire justement, juste peut-être rapidement, un état des lieux du rôle d'Abidjan sur ces volets-là? Merci Linda. Je ne pourrais pas vraiment te faire un état des lieux maintenant parce que je n'ai pas forcément tous les chiffres, mais j'ai quand même une perspective, une Oui. perception, on va dire, de l'environnement, on va dire, maritime, portuaire et qu'est-ce que nous, en tant qu'actrices ou même en tant que citoyennes, comment est-ce que nous percevons? Effectivement, depuis très longtemps, Abidjan a toujours été une plaque tournante, hein. On sait bien dans la sous-région, notamment ouest africaine. Donc, avec nos deux ports, c'est vrai qu'on fait des importations, mais on fait aussi de l'exportation, notamment de nos matières premières. Tu as cité tout à l'heure le cacao, nous avons aussi le café, nous avons également le bois, etc. Et l'EVA, même si, il y a des restrictions sur ce produit en ce moment. Mais la dynamique aujourd'hui, c'est que l'État de Côte d'Ivoire veut passer à une autre phase d'industrialisation, donc donner de la valeur ajoutée avant l'exportation. Et je pense que économiquement, ça fait sens. Et ça prouve une fois de plus encore que des hommes ou les femmes qui s'intéressent au domaine de la logistique ou du transport, qui sous-tendent beaucoup d'activités économiques, ont, ont raison, on leur place également sur cette chaîne d'approvisionnement-là, sur ce rôle, sur l'impact économique qu'on veut avoir ici en Côte d'Ivoire. Donc, il y a effectivement des sociétés qui sont connues, qui sont bien installées, qui fonctionnent bien. Il y a aussi le besoin de capital humain. Donc, on a toujours besoin de formation. Moi, c'est vraiment un point clé, la formation continue, mais aussi porter un regard sur l'écosystème dans lequel on évolue. Nous sommes des acteurs, c'est vrai, des transports, de la logistique, mais il faut aussi regarder à un niveau macroéconomique quel est l'impact qu'on peut avoir dans la sous-région. Et je m'en félicite d'avoir eu là dans d'autres pays de l'Afrique parce que ça nous permet de discuter des challenges. On se rend compte qu'effectivement, on peut faire face aux mêmes difficultés, aux mêmes ralentissements ou bien à une croissance sur un secteur où il faille aller s'intéresser. Voilà un peu ce que moi, je peux te partager sur ce point. Et eh ben, écoute, merci beaucoup. De toute façon, effectivement, c'était vraiment un point de vue global. On aura l'occasion de, je l'espère en tout cas, vraiment, Christiane, parce que le temps passe vite et il y a tellement de sujets et tu les exposes de manière très fluide et très captivante. On finira peut-être par une dernière question qui nous permettra peut-être de clôturer ce webinaire, qui est une question très pratico-pratique. Donc, bonjour madame, je lis la question. Je vous remercie pour le webinaire. J'ai une question, s'il vous plaît. Les sélections pour les candidatures WILA Côte d'Ivoire, est-ce qu'elles ont déjà été faites? Et peut-être nous rappeler peut-être les conditions ou comment se passe la sélection et qu'est-ce qui est retenu quand tu reçois des candidatures? Voilà, donc l'adhésion à Willa, c'est gratuit. Donc nous sommes sur nos réseaux sociaux. Nous sommes beaucoup plus actifs sur LinkedIn parce que c'est un réseau social professionnel et nous voulons travailler avec des professionnels, même si derrière nous emmenons les jeunes à créer des profils sur ce réseau-là, parce qu'effectivement, il y a l'appui de Willa, mais à un moment donné, il faut pouvoir aller tout seul vers d'autres professionnels. Donc l'adhésion à Willa, elle est gratuite. Une fois que vous intégrez, que vous nous contactez, on vous partage un formulaire qui nous permet d'avoir de l'information sur votre profil, sur vos attentes. Parce que lui, là, ce n'est pas seulement de venir chercher chez nous, il y a aussi ce que vous pouvez nous apporter.
ça peut être du réseau, ça peut être de la formation, ça peut être des partenariats, etc. Donc, c'est vraiment un échange. Donc, à partir de ce moment-là, vous intégrez les différentes plateformes WhatsApp en fonction de votre pays, même s'il y a un WhatsApp qui prend un peu tous les pays, mais nous avons aussi des limites d'adhésion. Donc, une fois que vous êtes sur les plateformes pays, vous pouvez partager, vous pouvez recevoir de l'information, que ce soit des opportunités business, des opportunités d'emploi, parce que nous sommes des femmes salariées, donc nous travaillons pour des entreprises qui peuvent fournir des services à d'autres personnes qui nous contactent. Voilà, c'est aussi ça. Vous pouvez aussi avoir accès à des offres d'emploi. Vous pouvez aussi avoir un réseau de femmes professionnelles. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Quand on sait qu'on est entouré de femmes professionnelles, on peut avoir de l'information, on peut avoir du relationnel, on peut avoir des recommandations. Et ça, c'est important. Donc, elle nous écrit. Aujourd'hui, les pages entreprises sur LinkedIn peuvent recevoir des messages. Donc, elle va simplement sur la page de Willa, Women in Logistics Africa, elle nous laisse un petit message et puis un administrateur la prendra en charge pour la guider. Voilà. Parfait, parfait. Je rappelle le site internet willa-africa.org. Et comme l'a dit Christiane, et j'adhère complètement, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est connus, la force du réseau, la force de LinkedIn qui permet de connecter les personnes, quel que soit le pays où elles se situent, c'est vrai qu'il y a cette possibilité d'être en lien, de se connecter. Donc n'hésitez pas à suivre Christiane qui a déjà une belle communauté et une belle visibilité. Donc, et avec toujours de l'information intéressante, captivante. Donc, n'hésitez pas à la suivre aussi. Donc, vous avez sur le lien du webinaire donc, son profil LinkedIn. Donc, je vous invite vraiment à la suivre. Le site internet, on vous le partagera, donc n'hésitez pas non plus à visiter le site internet qui est plutôt bien fait avec toutes les informations sur l'actualité de Willa. Toutes les deux, je suis sûre, Christiane, qu'on se reverra. Déjà, on se voit physiquement du 7 au 12 octobre. Donc, rendez-vous est pris à Abidjan. J'aurai le plaisir d'être présente sur Abidjan avec Frédéric. Donc, on pourra vous rencontrer, vous, votre équipe, et puis essayer d'envisager aussi de nouveaux webinaires parce que et je vais finir par cette information. Quand on s'est parlé la première fois, tu m'as dit non, mais pourquoi faire un webinaire autour de moi? Il faudrait peut-être mettre en avant les membres de mon association. Donc, on reconnaît là aussi ton altruisme et ton humilité. Et j'ai vraiment insisté en disant non, moi, je veux d'abord faire découvrir aussi des gens qui nous suivent en France ton profil. Et ensuite, effectivement, on parlera de ton réseau, des femmes que tu représentes aussi grâce à Willa. Donc voilà, je voulais vraiment aussi te remercier pour ces valeurs que tu incarnes d'altruisme et de générosité. Je vais te laisser le mot de la fin. Je remercie tous nos participants. Vous retrouverez ce webinaire sur nos réseaux respectifs à Christiane et Globtrans, puisqu'on va faire un replay. Je te laisse le mot de la fin. Je te remercie infiniment, Christiane, pour ta positivité, pour ce moment d'échange. Je sais que ton agenda est quand même bien chargé, d'avoir pris le temps de partager avec Globtrans en fait toutes ces informations et l'intérêt aussi d'adhérer à Willa. Merci beaucoup, belle journée à tous et je te laisse le mot de la fin, Christiane. Merci. Mon mot de la fin, il sera simplement un grand merci. Merci à Globtrans déjà pour l'intérêt à ma personne et également à ceux que nous faisons dans l'association Women in Logistics Africa. Merci aussi à mes membres parce qu'elles sont très dynamiques, elles sont toujours au taquet et ça, j'apprécie beaucoup. Merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis, mais que je ne connais pas forcément et j'espère que nous allons connecter sur LinkedIn rapidement. Merci pour ce temps de parole. C'est une belle lucarne parce qu'on en a énormément besoin. Et mon mot à l'endroit des femmes serait de leur dire que vous avez toute votre place dans le secteur du transport et de la logistique. La chaîne d'approvisionnement, c'est plusieurs métiers. Il y a des filières, il y a des formations en ligne, en présentiel. Il y a différents canaux d'apprentissage et on ne vous demande
que de nous rejoindre parce qu'il y a de belles lignes à écrire. Voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup, Christiane. Au revoir. Au revoir.